Esprimed, c'est avant tout une équipe de professionnels pluridisciplinaires, dédiés et solidaires qui travaillent pour le développement de solutions d'accompagnement des services d'imagerie qui vont du contrôle de qualité à la formation en passant par des solutions spécifiques d'accompagnement pour l'optimisation de la dose dans tous les domaines de l'imagerie et les outils numériques pour la formation et l'amélioration des pratiques. Cette année, au JFR, on présente deux produits principaux. EM-Dose, qui est aujourd'hui s'impose comme la référence pour le calcul de dose, la dosimétrie pour la radiologie interventionnelle, donc avec plein de nouvelles fonctionnalités. Et puis surtout, cette année, on va présenter EM-Sim. C'est le premier serious game développé dans le cadre d'un projet collaboratif avec la région Normandie et des fonds FEDER, dédié à la formation pour la radioprotection du patient et la radioprotection du personnel pour tous les actes radioguidés. L'objectif, faciliter la formation de toutes les personnes qui rentrent au bloc opératoire et qui ont besoin d'être sensibilisées aux risques radiologiques et aux bonnes pratiques et à l'amélioration des pratiques. C'est une interface qu'on a voulu la plus réaliste possible. Donc là, on voit que le joueur est sorti du vestiaire et se prépare à rentrer dans la salle de radiologie interventionnelle. Et donc pour ça, comme dans n'importe quel jeu vidéo, il doit valider un certain nombre d'étapes. Et donc là, particulièrement, il doit choisir le tablier plombé. Et de manière à ce que l'apprentissage soit en permanence validé et évalué au cours du jeu, il y a des petites questions qui vont ressortir, qui vont permettre de savoir pourquoi le joueur a choisi telle ou telle solution et lui donner à la fin évidemment un retour sur ces éléments-là pour qu'il puisse s'améliorer et savoir où il a eu bon et où il a été moins performant. Régulièrement, il va rencontrer des intervenants qui vont lui demander quelque chose, qui vont lui poser des questions ou qui vont lui expliquer ce qu'il va devoir faire. Et le jeu introduit plein de petits éléments qui sont évidemment pas dédiés à la radioprotection, mais qui permettent de renforcer le réalisme et la qualité de la représentation, qui sont vraiment indispensables pour que, à nouveau, l'apprenant se retrouve dans un environnement qui lui est familier, qui lui permette d'investir ses connaissances dans un cadre qui soit vraiment concret. Évidemment, avant d'utiliser votre arceau de radiologie interventionnelle, il faut régler un certain nombre de systèmes. Et donc, dans le scénario de l'acte clinique qui est réalisé, qui a été travaillé avec le CHU de Caen, et en particulier avec le docteur Follen, on a essayé de donner des éléments vraiment concrets de réglage. On retrouve exactement les mêmes fonctions que sur un arceau de radiologie interventionnelle. Ce qu'on peut voir dans le bas de l'écran, c'est la progression des différents indicateurs. Donc on voit si la réglementation a été correctement respectée. Et puis en fonction de l'acte qui est réalisé, je réalise de la scopie, je réalise de la graphie, les indicateurs de dose qui vont s'incrémenter au fur et à mesure et qui vont permettre de savoir si on a travaillé selon des bonnes pratiques, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui est déjà optimisé dans la façon de faire. Ce qui est aussi très intéressant dans ce Serious Game, c'est qu'il est complètement compatible avec la réalité virtuelle. L'avantage, c'est donc d'offrir des possibilités pédagogiques qui n'étaient pas possibles sur un écran. Et deuxièmement, de rendre la chose à nouveau plus facile, plus appréhendable et aussi un petit peu plus amusante, parce que c'est quand même assez rare d'associer la radioprotection à l'amusement et au jeu. L'objectif, c'est donc déjà dès 2017 de pouvoir commercialiser EM-Sim et de pouvoir commencer à travailler avec des partenaires cliniques qui sont notamment le CHU de Caen, mais aussi d'autres partenaires qui sont intéressés pour commencer à le déployer dans leurs institutions, pour le tester et l'améliorer. Et par ailleurs, les perspectives d'Esprimed, globalement, elles sont de continuer à développer nos différentes activités. On a plein de nouvelles prestations qui vont démarrer dès 2017 avec de très très beaux projets et des nouveaux collaborateurs qui arrivent dès fin 2016 et début 2017 pour renforcer ce fonds de compétences et cette énergie qui caractérise vraiment l'équipe d'Esprimed aujourd'hui.